Bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 en ce début de semaine. Au cœur de la coopération ivoiro-indienne ce lundi, le renforcement du parc automobile de la Sotra par le groupe Tata. Une délégation du groupe indien a été reçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Aboulaye Koné. 2 ans après avoir permis l'acquisition de 500 nouveaux bus pour enrichir le parc automobile de la Sotra, le groupe Tata International entend davantage s'impliquer dans le renouvellement du parc automobile abidjanais. C'est la 3e visite, juste pour renouveler nos coopérations avec la compagnie Sotra et avec le gouvernement du Côte d'Ivoire. Voir comment on peut continuer notre coopération et voir comment agrandir notre coopération avec le pays. Pour préserver le capital savoir de la Sotra, afin d'assurer la pérennité de ses performances, le gouvernement ivoirien mise de plus en plus sur le transfert de compétences. Tata a installé une équipe ici depuis 2 ans, qui a formé, qui travaille donc avec la Sotra, qui a renforcé les capacités du personnel technique de la Sotra pour la maintenance des autobus. Et nous sommes en train de regarder, sur instruction de Monsieur le Premier ministre, pour aller de l'avant, notamment en ce qui concerne l'assemblage de véhicules. Ce sont les instructions qui nous ont été données. Donc cet après-midi, nous allons avoir des séances de travail sur l'assemblage, le montage de véhicules. Et très rapidement, dans quelques années, à aller vers une industrialisation totale, la production d'automobiles avec Tata, ici en Côte d'Ivoire. Tata International a commencé ses activités en Côte d'Ivoire en avril 2012. Aujourd'hui, le groupe est impliqué dans la distribution et la vente au détail de véhicules utilitaires. Droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le pays a participé pour son 3e cycle à l'examen périodique universel. En septembre dernier, il a désormais 228 recommandations à mettre en œuvre des 181 recommandations pour 2014. Et pour être en phase avec les populations et aussi les institutions, les députés ont été instruits par le Conseil national des droits de l'homme afin de faciliter la mise en œuvre de ces recommandations. En économie, la 4e édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé. Ce lundi, l'ouverture de la 4e édition de ces journées. Un cadre d'échange propice à la présentation des réformes et efforts consentis par l'État, à l'expression également des difficultés et attentes du secteur privé. Ce lundi s'est ouvert également la foire de la CEDEAO et pays amis, une foire qui va durer 10 jours et qui réunit une vingtaine de pays de la sous-région et du monde entier. Initiée par l'organisation EcoMarket, elle vise à créer une plateforme d'échanges commerciaux afin de permettre aux exposants de faire du chiffre d'affaires, mais aussi de se faire connaître et aux visiteurs d'acheter sur place et à moindre coût. Le prix Nobel de la médecine a été décerné à 2 Américains et à un Britannique. Ils ont été récompensés pour leur découverte sur l'oxygénation des cellules. Des découvertes qui valent leur pesant d'or dans la lutte contre l'anémie, le cancer et d'autres maladies. Le Nobel de médecine est le premier des prix Nobel décernés chaque année. Nouveau naufrage en Méditerranée, 13 femmes mortes, dont des femmes enceintes et aussi des enfants portés disparus. Une dizaine près de l'île italienne de Lampedusa. Les corps ont été repêchés. 22 personnes ont eu la vie sauve. Et selon l'Organisation internationale pour les migrations, environ 19 000 migrants sont morts ou ont disparu en Méditerranée alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe, dont plus d'1 millier depuis le début de cette année 2019. En Syrie, la Maison-Blanche annonce le retrait de ses troupes stationnées. La Turquie prépare une offensive à laquelle d'ailleurs l'Union européenne s'oppose. Les milices kurdes ont également réagi. Elles mettent en garde contre la réapparition de l'organisation État islamique qui pourrait être favorisée par cette offensive turque. Voilà pour ce flash d'information. Merci à tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1. Je vous retrouve à 20h.